Bonjour à tous, je vous propose la partie B l'exercice 3, bac STMG Polynésie, septembre 2017. C'est la partie sur la loi normale, donc on va utiliser beaucoup les calculatrices, donc Casio et Texas, on fera les deux. Ça c'est vraiment un chapitre qui est très compliqué sur le principe, sur le fond. Il y a vraiment des choses compliquées pour les élèves. Par contre, en ce qui concerne les sujets au bac, c'est assez simple. On va dire que la machine fait 95% du travail. À vous juste de savoir vous en servir. Donc, on modélise le nombre de personnes par une variable aléatoire, x. Voilà, donc x qui suit la loi normale. Donc, on va écrire ça, x suit la loi normale. Alors, d'espérance, 9000. Ça veut dire que c'est la moyenne. En moyenne, c'est 9000. Écart type. Et d'écart type 450. Première question, on vous demande une probabilité que moins de 9500 personnes soient contactées en une semaine. Donc on vous demande tout simplement la probabilité donc que grand X, grand X c'est notre variable aléatoire qui va représenter le nombre de personnes contactées et on veut que grand X soit plus petit que 9500. Donc il vous faut calculer probabilité que X soit inférieur strictement à 9500. Alors on va allumer la calculatrice, on va commencer par Casio. C'est ce que mes élèves ont le plus. Donc ce modèle classique là, en général vous avez la 35, mais c'est exactement le même fonctionnement. On va donc dans menu, vous allez dans statistiques, donc c'est le menu ici 2, voilà. Et là vous ne vous occupez pas des listes, vous allez dans distribution, parce que la loi normale c'est la façon dont se distribuent les résultats. Et quand vous appuyez donc sur distribution, vous avez normal ici, voilà. Et vous devez vous aller sur du NCD, tout le temps, voilà. Que ça en STMG, c'est uniquement celle-là qui sert. Et là, on a du X inférieur à 9500. Donc ça veut dire, alors là, il faut juste savoir le faire. Vous allez taper comme si, c'est comme si X était plus petit que 9500 et plus grand qu'un nombre. Ici, vous mettez moins. Ici, vous mettez plein de zéros, moins de 100 000. Voilà. Parce qu'il ne se passe plus rien de toute façon à partir d'un certain nombre négatif. Ici, vous pouvez mettre un avec plein de zéros, surtout moins. Ensuite, vous mettez 9500. Voilà. Vous inscrivez l'écart type, ça c'est la lettre, très important. L'écart type c'est sigma, toujours, c'est la lettre que vous écrivez comme ça plutôt, ou comme ça, voilà, chacun l'écrit un peu comme il peut. Sur la machine, vous voyez, ces petites boucles, elles remontent un petit peu plus. Voilà. L'espérance, c'est la lettre grecque mu, c'est la lettre M, donc c'est l'initiale de moyenne, mais en grec, donc c'est un mu ici qui est assez bien dessiné, il faut le dire. Donc sigma, on a dit que c'était 450. Espérance, donc c'est 9000, c'est la moyenne. Vous validez, voilà, on sort de là. Et ici, écrit donc 0, vous n'avez qu'à écrire. Alors, en général, on garde 4 chiffres après virgule. Voilà, comme c'est pas précisé, vous faites un petit peu ce que vous voulez. Donc 0,8667. Donc ce qui fait 86, si vous voulez, 7%, là c'est pas mal. Vous pouvez répondre 67%, ça ne changera pas grand chose. Donc voilà pour la Casio. Pour les Texas, donc voilà le modèle, j'ai mis l'écran à droite pour que ça soit plus gros. Là, c'est un petit peu différent sur les Texas. Tout se passe ici dans distribution. Vous voyez, au-dessus de var, ici, vous avez distribution en bleu. Donc je fais touche bleue. Voilà. Ensuite, je vais donc taper normal frep, la deuxième. Voilà, j'appuie sur 2. Et j'indique borne inférieure, borne supérieure. Donc comme je l'ai fait pour les autres ici, pour les Casio, on fait une borne inférieure, vous mettez un moins avec ici plein de zéros. Voilà. Borne supérieure, on va jusqu'à 9500. C'est la question. On est donc entre moins l'infini en fait et 9500. On ne peut pas taper moins l'infini, donc on tape un très grand nombre négatif. Ensuite, vous tapez la lettre mu. Ici, c'est un petit mu, on le reconnaît. Donc mu, on a dit 9000. Oui, contrairement au Casio, on demande d'abord l'espérance. Ce qui est plus logique d'ailleurs. Et l'écart type, on a dit, ce symbole sigma, c'est 450. Voilà, là, il y a marqué coller, vous n'avez plus qu'à appuyer une seule fois. Et on tombe sur le même résultat évidemment qu'avec une Casio. Et heureusement. Voilà, pour ceux qui ont ce vieux modèle, enfin mieux, ce modèle de Casio, c'est la même chose, vous voyez, vous avez stat, vous avez var, vous avez distribution au-dessus, donc c'est exactement pareil, sauf que c'est en jaune. Alors le nom ici ne peut pas forcément le même, mais c'est toujours le deuxième qu'il faut prendre. Voilà. Alors ici, sur la Texas, l'ancien modèle, donc celui-là, on doit taper en fait
nous-mêmes les bornes. Donc vous mettez moins ici, ici un grand nombre négatif, virgule 9500, virgule, donc l'espérance, 9000, virgule l'écart type. Alors là, il faut s'en rappeler parce que c'est pas évident. C'est là le côté un petit peu moins pratique de ce modèle. On valide, vous avez le résultat, vous voyez, qui s'affiche, donc pas de souci. Quelle que soit votre machine, vous allez y arriver. Deuxième question, là on vous donne directement un calcul à faire. Alors ça c'est donné, c'est même plus facile, ils auraient pu faire donner celui-là en premier. Alors on peut se demander pourquoi est-ce qu'on donne celui-là en deuxième. Alors pour une raison qui est simple à comprendre, on va dire, parce que on peut le faire de deux façons. Soit en appliquant, eh bien en utilisant directement la machine, ce qu'on va faire tout de suite. Vous voyez, donc vous prenez votre, ici la Casio, donc je ressors, j'ai déjà tout tapé, hein, vous avez déjà mu et sigma qui sont tapés, il y a juste à changer lower et upper. Donc ici 8100, voilà, vous tapez 9900 et vous avez votre résultat, je vais le noter tout de suite, donc c'est 95, 0,95, on va dire 4. D'accord? Alors tout de suite, comme on est une vidéo pour tout le monde, la Texas, donc là voilà, même chose, vous allez, alors vous pouvez changer si vous voulez ici dans ce que j'ai au-dessus, sinon on retourne sur distribution, voilà le numéro 2, et on n'a qu'à changer les bornes, encore une fois ici c'est donc 8100 et 9900, voilà, et on trouve 95,4%, voilà, dernier modèle parce que j'ai aussi pas mal d'élèves qui ont ça. Donc là, on va dans distribution, on prend le deuxième et on tape. Donc d'abord, je répète les bornes, 8100, 9900, ensuite l'espérance, 9000, et l'écart type, 450. On valide et on trouve comme les autres. Alors la deuxième méthode, c'est du cours, parce que ce 95,4%, il doit vous faire penser à quelque chose. Ce quelque chose, c'est une règle, c'est la règle des 2 sigma. Alors que j'écris en français, mais que vous comprendriez mieux si j'écrivais 2 sigma, un sigma avec l'écart type, la règle des 2 écarts types, pour être clair. Cette règle, elle vous dit que si vous prenez x entre la moyenne et plus 2 écarts types et la moyenne moins 2 écarts types, bien la probabilité que votre valeur de x soit entre ces deux nombres ici, eh bien c'est de 95,4%. Et ici, si vous regardez, si vous calculez mu moins 2 sigma, ça fait 9000 moins 900, on tombe sur 8100, c'est exactement la bande de gauche, et si on fait mu plus 2 sigma, ça fait 9000 plus 900, et on tombe sur 9900. Donc cette question, c'est tout simplement l'application de la règle des 2 sigma, et donc on trouve eh bien, ce qui est annoncé dans le cours, 95,4%. Donc là, vous n'aviez pas besoin eh bien, de la calculatrice pour faire cette question. Vous dites juste, j'applique la règle des 2 sigma et je trouve 95,4. Troisième et dernière question. Question très simple. L'objectif est de contacter au moins 8750. A-t-on plus de 3 chances sur 4? Eh bien, on va tout simplement calculer P de x supérieur ou égal à 8750. Ce qui revient à P de x plus grand que 8750 hein, en loi continue, c'est-à-dire avec les lois normales, supérieur ou égal ou strictement, eh bien c'est la même chose, ça donnera le même résultat. Donc eh bien, alors là petit souci parce qu'il va falloir des bornes inférieures et bornes supérieures. Donc on va, eh bien tout simplement ici ça veut dire quoi? Eh bien que c'est la probabilité que grand X appartienne à l'intervalle à l'intervalle 8750 plus l'infini. Donc ça veut dire quoi? Eh bien, c'est comme si x était eh bien, plus grand que 8750 et plus petit qu'un nombre ici qu'on va fixer. Vous mettez ici 1 avec plein de zéros et comme ça, vous simulez l'infini en faisant comme ça. Et donc, on allume la calculatrice Casio Texas. Alors, je vais commencer par Casio. Tout est déjà tapé, donc ça va assez vite en général. Vous avez déjà rentré encore mieux sigma. Vous avez juste à mettre donc 8750. Et si vous mettez un 1 avec plein de zéros, voilà, un très grand nombre, vous avez calculé, hop, ça donne 0,71. On fera la conclusion après, on va vérifier d'abord avec donc 71,07, donc 711, ça fait à peu près 71,1%. La Texas, alors on va faire les deux modèles hein, comme d'habitude. Donc on refait, hein, parce qu'on est là pour ça. Donc distribution numéro 2. On met les bornes, alors là, 8000, alors ces modèles-là, vous voyez, ils sont rapides, hein, c'est comme la Casio, tout est déjà tapé.
1, 1, il y a juste un... Voilà. On colle, on valide et on retrouve 0,71, 1, donc 0,711. Dernier modèle, donc notre petit modèle ici qui marche très bien, mais, hein, je répète, c'est pour ça que c'est intéressant ces vidéos. Hein, on va, donc ici, on va dans distribution numéro 2, et là on tape d'abord les bornes, 8750, virgule, et donc on peut mettre 1 avec plein de zéros. Espérance 9000, virgule, écart type 450, on valide et on trouve la même chose. Alors sur votre copie, je précise, vous n'avez pas à dire que vous faites ça à la machine. Alors si vous avez envie, vous le dites, mais on sait de toute façon que vous le ferez à la machine. Si vous le faites avec la règle des 2 sigma quand c'est possible, dites-le, ça sera valorisé. Question, a-t-on plus de 3 chances sur 4? Eh bien non, parce que 71%, c'est plus petit que 3 sur 4. Je vous rappelle que 3 sur 4, ça fait une probabilité donc de 0,75, c'est 75%. Or, 71,1% est plus petit que 75%. Donc, eh bien, on a moins de 3 chances sur 4. On a moins de 3 chances sur 4 d'atteindre l'objectif. On n'a rien d'autre à dire. On compare juste notre résultat est 75%. Voilà, vidéo terminée. J'espère que j'ai été clair. Et à bientôt.